Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous faire une autre vidéo du jardin. Salut. On est le 21 mai. On va faire un tour du jardin potager. Il y a plein de choses à voir aussi. C'est samedi matin là. On vous fait un petit tour à la fraîche. Alors on est content, ça pousse bien, ça pousse à fond. Déjà, je le montre tous les ans, mais on est content. Il y a le mûrier, le Morus Kagayame ou Morus bombicis. C'est un arbre pleureur là qui est tout le long, tout le long. Et il va nous faire, il nous fait plein de mûres en ce moment. Elle commence à devenir noire. Regardez, venez voir par ici. On a, on a les mûres là. Bon, j'en enlève une, mais elle est pas totalement mûre. La mûre n'est pas totalement mûre, c'est le cas de le dire. Et ça, c'est rempli là. On a ramassé à foison. C'est super pour faire des confitures. Le Morus Kagayame ou Morus bombicis. Alors, je vais faire un petit tour du jardin. On va vous montrer des choses. Juste rapido, j'ai posé ça là parce que la dernière fois, je vous en ai parlé et j'ai oublié de vous le montrer. Mais pour les haricots qu'on a semés, bon, j'ai pas d'action chez eux, hein, je touche pas de royalties, mais voilà, c'est des semences que j'aime bien. Je les achète au lycée où je travaille. Quand on achète des semences, il faut regarder si elles sont reproductibles ou non. C'est-à-dire qu'il y a certaines semences, par exemple les hybrides, si vous les replantez, ça va être problématique pour les réutiliser d'une année sur l'autre. Là, c'est des semences qui sont bien reproductibles, vous voyez, donc on peut effectivement les garder et les récupérer, les replanter et adapter les graines à notre jardin d'une année sur l'autre. Sur les haricots, on a mis cette variété un peu spéciale, vous voyez, elle est super jolie, c'est une variété coconin, vous voyez. Et la Big Boroto, elle est un peu rose. Alors, il faut différencier les variétés grimpantes. Là, vous avez des haricots grimpants, des haricots plutôt bas, buissonnants. Alors là, vous avez des petits haricots qui vont rester bas. Et là, des haricots grimpants, c'est bien. On va utiliser l'espace en 3 dimensions. On va vous montrer là-bas, on a fait des tipis. Et là, vous avez la variété beurre grimpant et la variété violet grimpant. Elles sont super jolies. J'en ai déjà planté l'année dernière et c'était top. Alors les haricots, quand vous les en plantez au jardin, ce qu'il faut faire, je ne l'avais pas montré la dernière fois, il faut faire en sorte, moi je ne le fais pas tout le temps parce qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est quand même bien de le faire, vous allez avoir des haricots qui vont germer plus vite, c'est de les mettre une nuit comme ça dans un verre d'eau, comme ça ils vont se gorger d'eau, on peut faire ça avec les différentes graines, avec le maïs aussi, ils vont se gorger d'eau et puis ils vont mieux reprendre au potager. Ils vont mieux reprendre, ils vont germer plus vite en fait. Alors ça, c'est très très bien pour les haricots. Alors là, c'est super joli. On va continuer le petit tour. Dans le jardin, on peut mettre des graminées. Alors peut-être pas celle-là, c'est pas forcément le bon exemple parce qu'elle est assez envahissante. C'est mon père qui l'a plantée, celle-là. C'est une canne de Provence, l'Arundo Donax. Après, le bon point, c'est qu'elle fait beaucoup de biomasse et donc on pourrait la tailler pour l'utiliser en paillage sur le jardin. Il y en a une autre là-bas que je vais vous montrer qui est pas envahissante et qui est intéressante aussi. On va revenir là après. Au passage, vous voyez, ben, les fleurs vraiment s'expriment dans tous les sens, hein. Encore une fois, la nourriture du cœur, hein. On voit tout au fond, là-bas, vous avez le sureau, Sambucus nigra. Alors, on peut faire tout en haut là-bas, qui floraison blanche en ombelle. On peut faire de la surette de sureau. C'est une sorte d'un sirop, hein, une boisson qu'on peut consommer avec de l'eau. On la coupe avec de l'eau et c'est très très bon. Léa, elle en fait là. On vous fera peut-être une vidéo là-dessus. Alors, je vais attraper une fleur de sureau. Encore une fois, les plantes buissonnantes grandes ou les arbres, je les mets plutôt côté nord, nord-ouest de ma parcelle. Côté nord, pourquoi? Comme ça fait pas trop d'ombre. Et ouest, ça coupe du vent dominant. Là, vous voyez l'inflorescence du sureau, du Sambucus nigra. C'est une inflorescence, c'est un ensemble de fleurs en fait. Une fleur, c'est juste le tout petit truc là avec les étamines et le pistil. Et c'est une inflorescence en ombelle. Ombelle, pourquoi? Parce que ça part d'un même point là en fait. Et en fait, c'est une ombelle d'ombelle. Il y a plusieurs ombelles qui forment cette inflorescence. Et ça, on peut s'en servir pour faire un super sirop, la surette de sirop. C'est dur à dire d'ailleurs. Et c'est super bon. Et c'est cette graminée. Vous pouvez planter des graminées à côté de votre potager. Vous allez avoir comme ça du paillage directement à côté de vous que vous pourrez réutiliser pour couvrir votre sol et limiter l'arrosage. Là, il fait très très chaud, c'est le bon moment. La terre est assez réchauffée pour rajouter du paillage
pour diminuer l'arrosage et garder l'humidité dans la terre. Et là, vous avez le Miscanthus sinensis, c'est le roseau de Chine, il n'est pas envahissant. Et vous en avez un qui est très esthétique aussi, je vous conseille de regarder sur Internet, c'est le Zebrinus. Il est zébré, comme un zèbre en fait, hein, il est zébré, il est super beau, le roseau de Chine, Miscanthus sinensis. Juste au-dessus, tant qu'on est sur les arbres, vous avez quelque chose qui est bien connu là, le robinier, Robinia pseudo-acacia. Alors lui, il fait des, vous voyez, vous avez ces inflorescences retombantes là. On peut faire des beignets d'acacia, c'est super bon aussi. Et au passage, c'est un super bois avec classe 4, très résistant. On peut l'utiliser pour faire des piquets. Alors on va retourner de l'autre côté, on va aller au potager. Vous voyez, d'ailleurs, la vigne, je ne sais pas si je l'avais montré la dernière fois, des fois je me répète un peu, mais elle est en formation, elle est très très belle. Et on va avoir une très bonne production. On a du raisin noir, on a du raisin blanc. Je vais vous parler un peu des limaces. J'ai eu la question la dernière fois. Et puis, on va vous montrer aussi comment ça a bien poussé au potager. Juste au passage, ceux qui utilisent de l'eau de ville, en fait, pour arroser son potager, ben, c'est bien. Je sais que c'était quand j'étais à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal. J'avais travaillé là-bas 2 mois quand je travaillais pour la mairie de Paris, l'agence d'écologie urbaine de la mairie de Paris. J'ai travaillé 1 an là-bas lors de ma licence. Et Ah, mais c'est le voisin. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, au Québec, ce qu'on faisait, quand on avait un potager là-bas en agriculture urbaine, on mettait de l'eau dans des bassines, parce qu'on utilisait l'eau de ville, pour faire évaporer le chlore, en fait. Pour éviter de mettre du chlore dans sa terre. Et puis, le fait de le laisser une nuit, par exemple, là, ça va évaporer le chlore. Juste ici, vous voyez, c'est une plante que je montre souvent, hein. Alors, on a le Juniperus communis, hein. On a les baies de guenièvre, c'est les petites boules là. C'est super qu'on utilise dans la choucroute, hein, vous voyez, les baies de guenièvre. Et toujours au-dessus, j'y laisse pousser ma fameuse ronce, vestige des temps passés, où ici, il y a une vingtaine d'années, quand on arrivait avec mon père, ben, c'était que des ronciers, il n'y avait rien du tout, on a tout fait de A à Z, hein. Et là, vous voyez la ronce, donc elle parle de l'histoire du lieu, et puis elle va nous offrir bientôt ces magnifiques fruits. Allez, on va aller voir comment ça a poussé. Venez voir, c'est magnifique. Là, le rosier en fleurs, en plus, c'est vraiment l'émerveillement. Je vais vous parler un peu des limaces aussi. Ah, mais c'est marrant. Bah, là, c'est un signe. J'avais pas prévu, j'ai juste posé le pot pour vous montrer. Et là, j'arrive, il y a une limace qui est juste en dessous. Alors, en fait, voilà. Déjà, on a nos légumes, on est content. Il se casse la figure derrière la caméra. Ça va? On a les légumes qui se développent très très bien, on est super content. Je vais vous montrer tout ça. Mais j'ai une question la semaine dernière pour les limaces, comment on faisait pour gérer les limaces entre guillemets pour pas avoir de problème. Alors il y a plein de techniques, en fait, je vais vous en donner quelques-unes. En permaculture, ben, c'est penser en termes de biodiversité, de diversité d'habitat, de diversité d'organismes, d'êtres vivants par exemple, hein. C'est-à-dire que quand on a un ravageur, quand on a un problème, il faut dans notre jardin, par la diversité d'habitats, par la diversité d'êtres vivants, que la solution apparaisse d'elle-même. Par exemple, la limace, qui peut être problématique au jardin parce qu'elle va manger nos plantes, elle a des prédateurs naturels. Par exemple, vous avez le carabe. Le carabe, lui, regardez ici, il niche, c'est Hervé Coves, ingénieur agronome qui parle de ça, dans sa vidéo La gestion holistique des limaces. Le carabe, il aime bien les tas de bois. Donc si vous laissez des tas de bois au potager, ben, ça va faire des habitats pour les carabes qui, eux, vont chasser vos limaces. Ensuite, une autre petite astuce, vous voyez, c'est par exemple là de mettre des pots en terre cuite, là l'eau ne peut pas passer par-dessus, remplis de paille. Alors le pot en terre cuite rempli de paille, on peut le laisser au potager posé dans des endroits, et là il y a les pinces-oreilles, ils vont aller à l'intérieur, et les pinces-oreilles, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent les œufs de limaces. Et là, c'est marrant, vous voyez, j'avais posé ça, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, vous voyez, on en a ici des limaces, on n'a pas de gros problème. Il y en a, mais il n'y a pas de gros problème. La limace, elle allait se cacher sous le pot, en fait. Et il y en a, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils mettent des planches à côté des parcelles, quand ils ont beaucoup de limaces. Et la journée, elle va se cacher, elle n'aime pas le soleil. Donc, vous soulevez la planche et vous allez récupérer les limaces dans votre planche. Hop, sous votre planche, pardon. Bon, ça, je vais le laisser là.
Et il y a encore autre chose, c'est par exemple de laisser un peu la végétation spontanée pousser, de laisser un peu entre guillemets les herbes folles, les adventices. Et pourquoi? Parce que ça va faire aussi de la nourriture pour les limaces. C'est-à-dire que si vous avez dans votre potager la terre qui est à nu, aucune plante à part vos salades, la limace, quand elle a faim, elle va venir attaquer vos salades. Vous voyez là, par exemple, on en a une autre. Elle se balade, hop, elle se balade, elle fait sa vie. Il y en a des limaces, hein, mais il y a pas de gros problème. On ne se fait pas attaquer nos plantes d'une manière. Après, ça arrive qu'une fois, il y en a une qui se fait un peu attaquer, mais globalement, ça va. Aussi, une chose, c'est de faire en sorte que ces plantes soient en santé. Là, vous voyez, nos plantes, elles vont bien, elles sont en santé. Comment? En prenant soin de sa terre, en prenant soin de son sol, en faisant en sorte que quand on met nos végétaux, assez rapidement, ils soient bien implantés, en prenant soin pour que nos végétaux soient assez vite résistants. Parce que le ravageur, il a pour rôle de détruire ce qui est faible, en fait, dans la nature. Au passage, donc, vous voyez les betteraves, regardez, venez voir, elles ont super bien prises. On a hâte de voir l'évolution. Les choux kale, ils ont bien pris aussi. Le céleri, il a un peu plus de difficultés, mais il pousse. Nos haricots et nos salades, elles poussent bien aussi. Les haricots sont bien sortis. On a hâte de voir la suite. Au passage, j'ai taillé le noisetier, donc j'ai mis le paillage. J'en ai profité pour mettre du paillage par-dessus. On va s'avancer par là-bas. On va aller voir. Il y a d'autres légumes. Ce qui est bien au potager, ici, il y a énormément de plantes, et je n'ai pas compté, mais il y en a plus de 400, je dirais. Vous pouvez mettre, par exemple, regardez, là, quand il commence à faire chaud, quelque chose d'agréable pour se le mettre dans son eau. Il y a une menthe, c'est la menthe. Alors, elles sont super bonnes, elles font penser au goût du chewing-gum, je ne vais pas donner de nom, mais elles sentent super bon. On a le tas de bois, pareil, ici, hein, vous voyez, c'est pour les carabes. Hein. Pas un peu dans tous les sens, mais mon père qui a rajouté ça pour le côté un peu champêtre, ça va avec le style du jardin. Hop, j'ai failli me casser la figure. Ça, c'est mon fil de l'antenne, hop, qui part sur l'autre parcelle. Ah oui, au passage, dernier coup, il y avait un peu l'orage. En général, quand il y a l'orage ou un temps électrique, je suis très content parce que mes systèmes électroculture fonctionnent. Et je suis allé mesurer la tension. Et j'ai trouvé sur la parcelle juste derrière une tension. Je l'ai mis sur le Facebook. Allez sur le Facebook Permafutur, vous verrez. J'ai mesuré entre mon système de grillage connecté à l'antenne et le tube en cuivre. Ici, j'ai mesuré 7 mA. C'est monté jusqu'à 7 mA. C'est quand même énorme. Hein. Entre ce grillage-là et mon tube de cuivre connecté à la grande antenne que je teste cette année au potager. Alors, venez voir là-bas comment ça a bien poussé. Je vous ai parlé de la menthe, mais on peut aussi tout à fait mettre une plante de la même famille, et des lamiacées. Hein. C'est la mélisse ici. Vous voyez la mélisse qui a un petit goût, elle, citronné. C'est une plante qui se plaît très bien. On en vient même parfois à la désherber tellement elle prend beaucoup d'ampleur. Et puis si on reste sur le goût, vous avez ici le fenouil. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière. C'est super bon. Au passage, là je vous ai mis ça juste pour vous montrer parce que parfois, même souvent en fait, des images valent plus qu'un long discours. Hein. Ça c'est la fameuse roche du basalte. C'est une roche volcanique que nous on utilise en électroculture, qu'on met dans la terre par exemple pour augmenter le magnétisme de la terre. Regardez, là c'est un aimant. Vous voyez, c'est un aimant. Hein. Hop, tac. Qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre dans le basalte, dans la roche volcanique magnétique. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ça s'aimante en fait. Vous voyez, ça montre bien que cette roche, elle est aimantée naturellement. On le voit là par l'observation. Ça m'est arrivé une fois par hasard. J'ai fait tomber un aimant là-dedans. Et puis je me suis dit, ah ouais, génial. Et en fait, c'est logique, hein, vu que le basalte, c'est paramagnétique, c'est magnétique, ça s'aimante. Voilà, c'était juste pour montrer. Et ça, nous, on en met dans notre terre pour augmenter son magnétisme naturel et favoriser la résistance des plantes et la santé au potager. Vous voyez, mais là, ça a super bien poussé. Alors là, il va falloir qu'on rajoute du paillage. Hop, je suis un peu en équilibriste sur mes marches, mes petites marches pour pas tasser la parcelle. Les haricots ont super bien poussé. Les tournesols aussi sont dans une belle croissance. Les radis
de la dernière fois, vous voyez, ils sont super beaux. Le céleri se développe bien, les betteraves, ouais, là, elles sont belles, hein, ça promet. Hein. Les blettes se plaisent bien, on est super content, ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Juste derrière, on a la partie esthétique aussi, la partie bien-être du cœur qui arrive, vous voyez, avec la gilet jaune, on vous la montrera la prochaine fois. C'est super beau, ça, elle est super belle en floraison. Euh, les rosiers, un pavot, alors lui, je l'adore, je vous le montrerai quand il sera en fleurs, c'est vraiment exceptionnel. Et là, un rosier opalia. Opalia, c'est un rosier greffé, blanc, paysager, hein, qui est greffé sur une tige. On va aller voir les tomates là-bas, vous allez voir, elles sont super. Alors, je raconte plein de trucs. Si vous avez des questions pour la prochaine fois, que vous aimeriez que je développe certains sujets, posez-les en commentaire, s'il vous plaît. Comme ça me donnera des idées de quoi vous répondre à vos questions. Alors voilà, les tomates, elles sont super belles, elles ont très bien poussé. Vous voyez là, celle-là, elle m'arrive à peu près ici. Elles vont très très bien, elles se développent. On a les premières tomates en formation. On est super content. Donc là c'est vraiment génial. Voilà, avec nos tuteurs qui ont été disposés. On a fait un peu avec de la récup. Oui, si vous avez un grand jardin, vous pouvez planter des noisetiers ou des endroits où il y a du bambou. Avec les noisetiers, vous pouvez récupérer comme ça des tiges assez facilement pour faire des tuteurs. Et avec les bambous aussi. Attention par contre parce que le bambou, lui, peut être envahissant. Hein, donc il faut le mettre à un endroit où on peut le limiter, par exemple. Alors là, si tu peux venir par ici, s'il te plaît, on va montrer le chou, comment il est super beau. Il y a plusieurs super choux ici. Mais voilà, là, ça pousse super bien, on est trop content, vous voyez. Il est super. Alors les choux, il faut faire famille des crucifères, hein, comme le radis en fait. Hein. Crucifère, fleur en croix, vous regarderez. Et il faut faire attention parce qu'il y a un papillon blanc. Alors c'est la pierride du chou qui vient se poser sur les choux et il vient vous pondre des œufs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller observer. Ah, eh ben, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, ça n'en est pas. Ça, c'est des petits pucerons. Il y a des petits pucerons, bon, rien de grave. C'est des petits œufs qui se pondent, qui sont pondus en paquet sous les feuilles. Et ceux-là, quand on les voit, il faut absolument les enlever parce que c'est ces fameuses petites chenilles qui vont vous manger vos choux, en fait. Hein. Alors, on est super content, ça pousse bien. On a les fèves qu'on va récolter bientôt aussi. Là, on a une parcelle où on a planté il n'y a pas longtemps parce qu'on investit. Oh, allez, j'allais redire, on investit. On investit. Merci, merci d'ailleurs pour la remarque. La dernière fois, oui, des fois, je fais un peu des fautes de français à l'oral. Et investiguer, effectivement, c'est pas le bon mot. On investit le potager petit à petit. Et là, vous voyez, on a planté il n'y a pas longtemps une tomate. Elle a du mal à reprendre. Là, les jours sont quand même très très chauds. Planter une tomate maintenant, ben, ça diminue ses chances de reprise hein, parce qu'il fait très chaud. Elle n'a pas encore le système racinaire développé. Et donc, on va voir celle-ci si elle arrive à reprendre. Je l'ai taillée un peu quand même parce qu'il y avait trop de feuillage pour avoir un équilibre entre la partie aérienne et la partie racinaire et favoriser son développement. On va aller voir dans la petite serre là-bas et puis on va s'arrêter là pour le tour du jour. Ah oui, ce que je voulais vous montrer ici, c'est... alors là, on a fait des tipis. Ça, c'est Léa qui les a fait. On a fait plusieurs tipis à différents endroits. On peut en faire des petits comme ça ou des beaucoup plus gros, plus massifs. On va en faire d'autres pour les haricots grimpants. Alors, par 3 ou 5, si c'est plus massif, ça permet que au pied, vous allez planter le haricot grimpant et il va prendre tout votre tipi. Pour les enfants, c'est sympa aussi. Vous pouvez faire des tipis géants où ils peuvent aller se mettre à l'ombre à l'intérieur. Bon, il faut faire attention qu'ils ne cassent pas avec le pied le haricot parce que sinon, voilà, on sera pas trop content de plus avoir de haricots. Mais ça peut faire une petite animation sympa. Ces haricots que je vous ai montrés au début, ils peuvent monter à plus de 3 mètres de haut facile. Et c'est bien, ça permet d'optimiser l'espace. Au lieu de ramasser les haricots bas sur ça de hauteur, ben là, on va en avoir on va optimiser la hauteur, la troisième dimension.
Vous voyez, le jar, il est toujours là-bas. Alors, comment ça va aujourd'hui? Tu dis bonjour à la caméra? Tu dis bonjour? Eh? S'était encore échappé, il nous avait mangé d'autres salades, enfin juste toujours au même endroit là, que je vais montrer la dernière fois, et puis ils avaient cassé les deux plantes. Donc là, mon père il lui a fait une barricade un peu plus solide pour qu'il s'échappe plus. Et voilà, c'est le roi du jardin. Hein. C'est Jaja, il s'appelle. Jaja pour le jar, quoi. Alors ici ça pousse aussi, hein. Franchement c'est super, hein. Ça pousse top cette année, c'est génial le potager, ça va être hyper productif. Cette bâche on va l'enlever la semaine prochaine parce que là elle a perdu son utilité. Vous voyez le tournesol, comment il est déjà super beau ici, magnifique le tournesol. Et là ben, la jungle se met en place, on a nos courgettes qui arrivent, il faut que les cornichons, là, on va les faire palisser, monter un peu plus haut, là. Comme ça va faire légèrement un peu d'ombre sur le dessous, pas trop, mais un peu. Ce qui va permettre de tamiser sur ces fortes chaleurs actuellement. Tu vois, on a les courgettes en formation, là. On est trop content. En bas, là. Petite courgette. Elle est super chou. Voilà. Un dernier petit truc, on va passer par là, puis je vais vous dire au revoir et bon week-end. On est super content. On va avoir vite fait les carottes qui vont bien. Vous voyez, les fleurs aussi s'expriment. La Lychnis coronaria, là, elle est super belle. L'avater, magnifique aussi, famille des malvacées. Le super érable crevette aussi, super beau aussi dans l'esthétisme. Et les carottes qui ont poussé aussi, qui poussent bien. Voilà, c'est super. Hein. On vous dit à bientôt, bon week-end, bon jardinage. Merci.